Aujourd'hui, je suis à la 2e édition du congrès automnal de Idées Éducation entrepreneuriale et j'ai le bonheur d'être avec Catherine Lapointe qui a présenté un atelier sur sa pédagogie sociale. Bonjour Catherine. Allô Stéphanie. Catherine, qu'est-ce que c'est pour toi la pédagogie sociale? Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est d'utiliser les ressources du milieu humain, donc les parents, les bénévoles, les grands-parents, mais aussi le communautaire pour enrichir la vie des élèves. Parce que je considère pas que je suis la seule prof de mes élèves. Je pense que je peux utiliser la lumière de chaque personne pour pouvoir faire progresser mes élèves. Mais pour ça, faut comme investir la communauté, donc sortir physiquement de la classe. Comment ça a donc commencé pour toi de commencer à sortir de la classe puis utiliser toutes les ressources humaines autour de toi, de tes élèves? Je pense que ça a commencé avec une réflexion où des fois, je peux être à l'épicerie puis de me dire les gens se parlent plus, se regardent plus. Qu'est-ce que je veux vraiment laisser comme trace aux élèves? Mais c'est peut-être qu'ils soient plus en contact avec les autres. Donc, c'était de revenir à l'essentiel par rapport aux humains, puis de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent contribuer eux aussi. Parce que dans ma tête, c'est des citoyens déjà. Wow, que tout le monde peut, autour de l'école, autour de ta classe, peut contribuer à l'éducation des jeunes. Puis, qu'est-ce qui est au cœur de cette pédagogie-là? Qu'est-ce qui a été un peu une première expérience que tu as fait vivre aux jeunes où tu te dis, ça, c'est de la pédagogie sociale pour moi? Bien, sortir physiquement de la classe et vivre la classe extérieure dans le petit chemin qui mène à des commerces. J'aurais pu le faire dans la cour d'école, mais je trouvais pas que ça avait tout le potentiel. Je voulais aller chercher vraiment la communauté. Donc, on est là, on enseigne des choses, il y a une intention pédagogique, mais il y a toujours un moment où c'est plus libre et il y a des gens qui passent à travers ça. Donc, c'est d'apprendre à observer les gens. Sont-ils pressés? Ils ont-ils le goût de parler? Si oui, ben on va leur juste avoir un contact visuel, leur dire bonjour. Il y en a qui posent des questions, on va répondre à leurs questions. C'est tout notre rapport à l'autre, prendre le temps avec l'autre, créer des connexions. Des fois, c'est de courtes connexions, mais pour moi, c'est de prendre sa place comme être humain, puis d'accueillir la place de l'autre aussi. Puis ça se fait tout dans un petit chemin qui mène au Campanile, à mon école. Mais il est arrivé des choses vraiment extraordinaires parce qu'on modélise aux enfants, bon, comment le faire, quoi le faire, puis ils captent assez vite. Puis à un moment donné, j'étais plus à l'écart, je vois une petite fille qui aide une dame, je sais pas trop ce qu'ils se disent, mais quand elle revient, elle me dit « Ah, je l'ai aidée à reprendre sa canne », puis elle me parlait qu'elle était seule, son fils n'est pas venu la voir hier, mais j'ai dit « T'as rendu compte de l'impact que t'as dans sa journée, puis tu le fais sans que je t'en parle, parce que tu sentais que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Pour moi, ben tu fais la bonne affaire. Pour moi, je trouve que t'as ta place. » Puis je trouve que les enfants vont développer beaucoup le savoir-être qui est pas évalué dans un bulletin, mais pour moi, c'est pas important parce que cette petite fille-là qui est allée aider une dame, on se fout complètement de savoir sa moyenne scolaire. Pour moi, elle réussit sa vie en ayant le goût d'aider les autres. D'être dans l'entraide, de goûter à plein de valeurs humaines importantes dans la relation à l'autre, entre autres. Oui. Prendre le temps, observer, puis sentir qu'on contribue. Wow! Quoi d'autre pour toi fait partie de ta dynamique de pédagogie sociale? Ben, tout le contact avec les parents, fréquemment leur donner des nouvelles, puis positives, puis des célébrations aussi. On aime le party, c'est-à-dire qu'on célèbre des apprentissages, mais on célèbre des moments en gang aussi, souvent en lien avec les ateliers d'écriture, mais c'est d'avoir ce contact-là avec les parents qui sont hors du cadre académique où on parlera pas des notes. On va parler de ce que l'élève a créé, ce qu'ils ont réussi à développer en équipe, une trace qu'il laisse. Ça revient souvent, je trouve, dans la pédagogie sociale, ces traces-là. Puis, ça me permet de développer un lien de confiance avec les parents. Puis c'est pas à sens unique, là. Je pense que on se fait confiance les deux, on est des partenaires, c'est eux qui connaissent le plus leur enfant, ils m'alimentent, puis ben ils viennent dans ma classe parce qu'ils ont le goût aussi, eux, de contribuer. Donc, il y a tout l'aspect de sentir qu'on appartient à un groupe, mais pas juste nous,
la classe, pas juste nous, l'école, mais une communauté, puis même au-delà de ça, parce qu'on fait des projets collaboratifs aussi, de la poésie avec David Godreau, on fait, je sais pas moi, un projet en maths, puis on échange des stratégies avec une autre classe qui est en Ontario, peu importe c'est quoi, on contribue, que ce soit toi et moi en chair et en os ou en virtuel. Oui. C'est vraiment magnifique ce que tu as mis en place, entre autres en lien avec la coéducation, la communauté. Et je sens puis j'entends que tu soulignes justement tous ces apprentissages que les élèves font dans ces différents contextes-là, même si ce n'est pas des apprentissages qui sont nommés, qui font partie particulièrement du programme, c'est des savoir-être, des savoir-vivre ensemble, de la citoyenneté. C'est tout entremêlé, en fait, parce qu'on a des intentions pédagogiques quand on sort à l'extérieur. Il y a des mini-leçons, on a une mission, admettons, mathématiques, mais après, quand on revient, on fait des retours. À travers ça, il y a des gens qui passent, on vit des choses à travers l'activité aussi. C'est juste de prendre le temps de les nommer. C'est d'apprendre le monde, à travers le monde, pour contribuer au monde. Je dirais que c'est un peu comme ça. Wow, merci Catherine de partager ce que tu as mis au cœur de ta pédagogie sociale et qui fait du bien, certainement à toute la communauté et particulièrement à tes élèves. Je pense que oui, je les vois progresser là-dedans. Puis pour vivre une deuxième année avec eux, parce que je fais du looping, je vois qu'il y a des choses qui sont déjà ancrées. Puis pour moi, ça me donne confiance en l'avenir aussi, là. Il y avait une très belle phrase de Nadia Duguay, qui est cofondatrice de Execo. Là, je veux pas me tromper, mais elle disait que l'innovation sociale, ça, je trouvais ça super important, c'est d'oser se transformer soi-même au contact des autres. Wow. Et l'innovation sociale, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le contact des humains. Chantal, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui t'a marqué dans l'atelier de Catherine Lapointe qui nous parle de sa pédagogie sociale? En tant que témoin, je dois toujours à la fin faire un genre de résumé, puis partager, puis remercier la personne qui a animé. Puis là, j'avais pris des notes, puis là, je trouvais cette je suis comme ça répond pas vraiment à ce que je dois faire parce que je voulais vraiment parler du cœur. Donc, j'ai laissé mon cœur me guider. Puis c'est ce que j'ai finalement réalisé, c'est que dans la salle, pendant la présentation, on avait des gens qui avaient des petits moments comme ça. On les voyait avec leurs petites mains, en train d'essuyer des larmes. J'ai vu des gens mettre leurs mains à leur cœur aussi, des gens qui hochaient en voulant dire, oui, c'est ça qu'on devrait. La pédagogie, c'est l'humain, ce sont pas des... C'est pas des machines, nos enfants. Donc, c'est de passer par les émotions. Puis c'est ce qu'on a vécu lors de l'atelier. C'est qu'on a eu des moments de joie, on a eu des moments de tristesse. On a vu Mylène Paquette sur le bateau avec les larmes. On a vu des enfants qui se donnaient la main. C'était humain. C'était le contact humain puis la chaleur humaine. Puis toi, particulièrement, qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce qui t'a rejoint dans ton cœur de femme, mais aussi de pédagogue, avec ton regard de pédagogue dans le contexte de l'atelier? Bien, vous savez, Catherine et moi, ça fait depuis plus de 5 ans qu'on est devenus des amis Twitter. Puis après ça, on a eu la chance de se rencontrer. Puis plus je l'entends parler, plus je l'écoute, plus je vois ses gazouillis, plus je vois qu'on a les mêmes intentions. C'est passer par le cœur, c'est de laisser l'enfant être un enfant. C'est pas préparer l'enfant pour le futur, c'est le moment. L'enfant est là, c'est un citoyen. Il a une part entière dans sa pédagogie. Il a une part entière à dire ce qui se passe. Donc, il a le droit de parole. Et puis, c'est ça, moi, depuis 2 ans, là, j'ai commencé à faire la réflexion au niveau de l'École de la forêt et de la nature. J'ai reçu ma certification. Je suis même maintenant personne qui donne les formations avec l'organisme. Puis c'est ce que Catherine nous dit, là, c'est vraiment de laisser l'enfant explorer. Nous, on est seulement là pour le guider. Donc, ça rejoint entièrement ma pédagogie et ma façon de faire. Donc, c'est toujours encourageant de voir qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme nous et qu'on est des vecteurs pour que les gens continuent à entendre ces messages-là puis qu'ils comprennent l'importance qu'on doit laisser l'enfant être un enfant.
Qu'est-ce que tu dirais qui est extrêmement stimulant pour toi dans le contexte de ta classe, de ton école nature? Mm-hmm. Le contexte, c'est en ce moment, c'est des élèves qui n'ont jamais vécu l'école de la nature. C'est des enfants qui n'ont peut-être pas eu la chance. Ils habitent dans des tours d'appartements. Donc, le soir, ils ne vont pas descendre, jouer au parc. Papa et maman sont en train de faire le repas. Donc, c'est des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être aussi près de la nature. Donc, c'est de voir leur sourire, de voir... à un moment donné, un enfant, pour la première fois, va prendre un verre de terre dans sa main puis dire « Regarde, madame, j'ai un être vivant. » C'est tout cet émerveillement-là, cette curiosité-là qui m'anime puis que je me dis « Je suis au bon endroit. » La curiosité, on en parle souvent comme un vecteur d'apprentissage incroyable. Plus largement, dans tous les ateliers que tu as vécus, qu'est-ce qui ressort pour toi? L'humain, la personne. Puis pas juste pendant les ateliers, puis c'est ce que je disais aux gens qui ont organisé, les organisateurs, c'est qu'ils nous ont donné aussi des moments, des longs moments de pause, des longs moments pour discuter, même en tant que pédagogue aussi. Donc, on entend des conversations, c'est super agréable. Pendant les ateliers, le message revient, c'est l'humain, c'est écouter l'enfant, c'est des tâches authentiques. C'est de voir le potentiel chez nos enfants. Ils sont merveilleux, c'est juste qu'il faut leur donner la chance d'émerger et de s'épanouir. Merci beaucoup, Chantal.